Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous avez droit à une petite vidéo de style tutoriel, mais quelque chose de très simple, hein, et essentiellement pour répondre à une question, mais comment faire pour construire un histogramme empilé avec un tableur? Et tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est qu'un histogramme empilé? Eh bien ça ressemble à ça. C'est un graphique qui se présente en colonnes, et dans chaque colonne, alors pour l'instant il n'y en a qu'une seule, mais dans chaque colonne on a un empilement de données qui sont donc les unes sur les autres. Et dans l'exemple que je vous montre, il s'agit de représenter la consommation énergétique dans le monde avec différentes sources possibles, le pétrole, le charbon, l'électricité, la biomasse et tout le reste rassemblé dans une dernière catégorie. L'histogramme empilé nous permet donc de visualiser facilement une distribution de plusieurs catégories. Et ici, par exemple, on voit tout de suite que les produits pétroliers représentent à peu près la moitié de la consommation énergétique mondiale. Finalement, c'est un peu le même principe que le diagramme de Camembert, c'est juste la forme qui change. Maintenant, je peux représenter d'autres données à côté de celle-ci, comme par exemple la consommation énergétique sur différents continents, sur différentes régions du monde. Et le fait de mettre les colonnes côte à côte permet de comparer plus facilement différentes situations. Par exemple, on voit que proportionnellement, l'Afrique consomme beaucoup plus de biomasse que l'Amérique ou que les autres régions. Alors ça, ce sont des données qui datent de 1977, mais si je veux les comparer à des pourcentages plus récents, je peux enrichir mon graphique comme ceci, avec des données de 2017. Et si ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'évolution de la consommation de chaque continent au cours du temps, eh bien je peux disposer encore les données différemment, de cette façon. Et là, on voit tout de suite, par exemple, que la consommation de charbon a diminué sur tous les continents en 40 ans. On voit aussi que l'Asie a réduit drastiquement sa consommation de biomasse, etc., etc. Bref, vous avez compris le principe. On va voir maintenant comment on peut construire ce genre de graphique à partir de données chiffrées. Alors prenons une autre série de données avec, par exemple, le type de boisson consommée le matin au petit déjeuner par des élèves de lycée, qui est un sujet ô combien passionnant. Alors, on a ici 3 établissements, des établissements scolaires fictifs, et pour chacun d'entre eux, le pourcentage d'élèves qui consomment chaque matin du thé, du café, du jus de fruits, etc. Eh bien, on va voir comment on peut faire un histogramme empilé à partir de ces données, et pour cela, le plus simple est de recourir à un tableur grapheur de type Excel ou les équivalents libres de droit qui marchent très bien aussi, comme Calc. Alors Calc, il existe dans une version OpenOffice ou LibreOffice. Moi, je vais vous faire une démo avec OpenOffice, mais franchement, pour l'usage qu'on va en faire, ces 3 tableurs sont très similaires. Alors, je vais aller sur une feuille du tableur qui est déjà installée sur mon ordinateur et que j'ai déjà ouvert. Alors, la voici cette feuille. Ça vous connaissez normalement, ça se présente sous la forme d'un quadrillage avec des lignes et des colonnes, et je peux dans chaque cellule rentrer des valeurs, des formules ou du texte. Il faut tout d'abord rentrer les données chiffrées, donc je reprends le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, et puis je le recopie tout simplement. Alors on avait trois lycées, le premier c'était le lycée Evelyne Sulro, donc je marque son nom. Et si vous ne savez pas qui est cette personne, je vous invite à aller voir sa bio sur Wikipédia. Alors, on avait plusieurs boissons. On avait de l'eau. Et il y avait 5% des élèves qui en buvaient le matin. Pour le jus de fruits, c'était 17%. Thé, 31%. Bon, etc. etc. Si on veut ajouter une bordure pour faire joli, on peut le faire. Ça fait plus tableau, c'est plus clair comme ça. Il y a un outil pour ce faire. Alors bon, c'est un peu fastidieux cette saisie de données, mais il faut la faire. Moi, pour gagner du temps, je vous montre le tableau déjà entièrement complété, qui est identique à celui que je vous ai montré précédemment. Ensuite, je sélectionne les données qui m'intéressent. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on ait la place de voir le graphique. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je sélectionne les données qui m'intéressent, donc tout, c'est tout le tableau que je vais devoir transformer en graphique.
Je vais chercher dans la barre d'outils quelque chose qui s'appelle diagramme. Vous voyez, si je laisse le curseur de la souris 2 secondes, le nom s'affiche, d'accord? Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous le retrouvez facilement comme ça. Je clique. Alors par défaut, on me propose un diagramme en colonne, mais vous voyez que j'ai le choix entre différentes représentations, des barres horizontales, des choses de type secteur, des lignes. Il faut attendre un petit peu pour avoir l'aperçu des lignes, des points qui peuvent être reliés par des lignes. Bon, ça c'est quand même pas vraiment le genre de représentation qui va être utile dans ce cas-là. Je vais plutôt revenir sur les diagrammes de type colonne. Et je vois ici que il est possible d'empiler les données, comme ceci. D'accord. Encore une fois, vous avez l'aperçu à chaque fois qui vous permet de voir à quoi ça ressemble et de vous guider un peu dans vos choix. Je peux choisir aussi cette version-là qui va normaliser les totaux à 100. Donc en fait, ça veut dire que la somme des trois valeurs va être fixée artificiellement à 100. Bon, je reviens ici. Alors ce type de représentation, elle est intéressante. Elle permet par exemple de voir que la consommation de thé est globalement majoritaire dans cette population d'élèves. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comparer les profils généraux des trois établissements. Je vais plutôt choisir, je vais changer ma plage de données. Plutôt que de choisir des données en colonne, comme c'est le cas ici, je vais choisir les séries en ligne, les séries de données en ligne. Si je clique ici, regardez ce qui se passe. En fait, on va les considérer dans l'autre orientation. Et j'ai ce type de graphique qui me paraît plus utile, plus pertinent, en fait, plus lisible. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter un titre à ce graphique, si j'ai envie. Des légendes aussi. Alors l'axe des X, c'est pas forcément indispensable. On comprend bien déjà qu'il s'agit d'établissements scolaires. L'axe des Y, par contre, l'axe des ordonnées, ça serait peut-être bien de lui mettre une légende. Alors je vais appeler ça type de boissons consommées, exprimé en pourcent. Ok. Et vous voyez qu'immédiatement la légende apparaît en temps réel ici. Et puis une fois que j'ai terminé, je clique là-dessus et là j'ai un magnifique histogramme empilé que je peux déplacer, que je peux redimensionner, d'accord, pour qu'il soit bien clair, bien lisible, et que je peux aussi copier-coller où bon me semble. Alors par exemple, si je le sélectionne, je fais CTRL-C, je retourne à ma présentation, CTRL-V, et comme ça je peux avoir les données, je peux en faire ce que je veux. D'accord. Alors, donc ça me permet quand même de présenter les données de manière assez claire, en tout cas sans doute plus claire qu'une représentation de type camembert, comme celle-là. La comparaison, elle est visuellement plus simple, me semble-t-il, lorsqu'on a des colonnes comme ça, avec lesquelles on peut facilement faire des correspondances entre les différentes catégories. Et on voit par exemple, ici en un coup d'œil, que la consommation de café, qui apparaît ici en vert clair, est manifestement plus importante chez les élèves du lycée Michel Foucault par rapport aux deux autres. Bon, voilà globalement ce qu'on peut faire avec ce type de représentation. Alors deux cas de figure. Soit vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, auquel cas vous venez sans doute de passer un excellent moment, soit vous avez été dirigé ici intentionnellement, et ça veut sans doute dire que vous avez une activité à faire avec un tableur justement. Eh bien, maintenant que vous avez tout compris, je vous invite à vous mettre au travail.